J'ai choisi de travailler à CIS de Laval en DI-TSA-DP parce que tous les cas sont uniques, complexes et multidimensionnels. Bonjour, je m'appelle Vénésia, je suis physiothérapeute ici à la CIS de Laval. La grande équipe de DI-TSA-DP comporte de nombreux types d'emplois, en réadaptation, en services sociaux et autant en administration, mais on travaille tous ensemble pour un but commun et c'est vraiment d'offrir les meilleurs soins en réadaptation pour nos patients. Notre offre de discipline de stage est très variée, que ce soit en ergothérapie, en nutrition, en psychoéducation, en psychologie, en travail social, en éducation spécialisée ou encore en criminologie. Je m'appelle Isabelle, je suis nutritionniste en pédiatrie au CIS de Laval, donc au Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval, et je travaille dans DI-TSA-DP. DI pour déficience intellectuelle, TSA pour trouble du spectre de l'autisme et DP pour la déficience physique. En fait, notre offre de service, ça se décline en deux branches majoritaires. Donc, on a la branche qui est adulte et on a la branche qui est pédiatrique. Je m'appelle Ricardo, je suis éducateur spécialisé en DI-TSA. Nous retrouvons une clientèle avec un diagnostic en déficience intellectuelle et aussi en trouble du spectre de l'autisme. Bonjour, moi c'est Maryse, je suis éducatrice spécialisée en déficience intellectuelle, trouble du spectre de l'autisme. Les services pédiatriques chez nous sont de 0 à 21 ans. Donc, on a l'enfant, l'adolescent et le jeune adulte. Nous pouvons aller autant à la maison pour voir pour l'enfant c'est quoi ses besoins. On peut aller à l'école, au CPE. On peut aller dans tous les milieux que l'enfant fréquente ou l'adolescent ou le jeune adulte, et autant à la maison que dans la communauté. Le suivi qu'on va offrir va vraiment s'adapter à la disponibilité du parent, la fréquence aussi peut être adaptée et on est vraiment là pour travailler en partenariat avec l'enfant et avec sa famille. Il nous arrive d'avoir à accompagner les parents en lien avec le processus d'acceptation ou le processus de deuil, en lien avec les défis que ça comporte et aussi en lien avec le diagnostic de l'enfant. Tout d'abord, pour avoir nos services, il faut avoir 22 ans et plus. Et on travaille avec le milieu scolaire et communautaire dans le but que l'usager fasse son projet de vie. En déficience physique, nous retrouverons les personnes de tous les âges, donc les bébés, enfants, adolescents, adultes et personnes âgées et qui présentent avec des incapacités découlant en des problèmes physiques ou même des déficiences physiques. Chez les adultes et les personnes âgées, on peut par exemple avoir un usager qui a eu une amputation, un accident vasculaire cérébral, de la douleur chronique, une blessure ou même une brûlure grave ou encore un traumatisme crânio-cérébral. Chez les enfants et les adolescents, on peut aussi trouver les déficiences du langage ou même des déficiences motrices. On offre du soutien à domicile, peu importe le milieu dans lequel ils vont vivre. En fait, on les supporte, on va les accompagner, que ce soit en milieu supervisé, autonome ou tout simplement dans leur famille. On a aussi des programmes pour l'évaluation des troubles neurodéveloppementaux. On a des services des aides techniques, comme l'aide à la mobilité, ou encore le service d'adaptation du véhicule. On va couvrir les TGC, les troubles graves du comportement. Mais dans tous ces programmes-là, on va relever des beaux défis. Du côté hospitalier, il y a aussi nos services spécialisés de réadaptation en déficience physique, qui sont à l'hôpital juif de réadaptation. On y effectue de la réadaptation fonctionnelle intensive auprès des personnes hospitalisées, soit de façon temporaire ou d'une clientèle ambulatoire. On travaille en interdisciplinaire. Donc, on fait des évaluations, des suivis, on crée des outils, des plans d'intervention. On fait tout ce qu'il faut pour aider nos patients, peu importe la situation. Ce qui m'a également surpris, c'est mes collègues qui m'ont beaucoup aidé à mon arrivée. On se sent soutenu, épaulé par les gestionnaires. Dans la trajectoire DI-TSA-DP, un stagiaire va apprendre des choses qui ne sont pas forcément apprises sur les bancs d'école. C'est un milieu d'apprentissage privilégié pour apprendre des choses qu'on n'apprend pas ailleurs. C'est ici que j'ai fait mon stage et c'est ici après que j'ai voulu vraiment travailler. C'est un très bon endroit pour apprendre et vraiment pour développer en tant que futur thérapeute. C'est un environnement très accueillant. Mes collègues sont toujours prêts pour m'aider. Je me sens jamais seule.